Bonsoir, merci de nous retrouver sur TV Sud pour le journal. Dans les titres de ce jeudi 29 septembre, la visite de Bernard Thibault dans l'Hérault. Ce matin, le secrétaire général de la CGT était à France Télécom et aux finances publiques à Montpellier. Les aubristes de l'Hérault devant leur poste, c'est ensemble qu'ils ont suivi le débat public des primaires socialistes à la télévision hier soir. Les digues du Rhône sous haute surveillance. À Arles, cet après-midi, une quarantaine d'agents simulaient une crue. Et puis on terminera avec un mot de sport et notamment les mots de Fabien Galtier, l'entraîneur du Montpellier Rugby, s'exprime à la veille de la réception de Toulon. Et on commence avec cette manifestation des surveillants de prison devant la maison d'arrêt de Villeneuve-les-Maglones. Ce matin, ils étaient une cinquantaine rassemblés devant la maison d'arrêt. Les gardiens de prison dénoncent notamment la projection d'objets par-dessus le mur d'enceinte, un moyen pour faire passer drogue, voire munitions à l'intérieur. Une conséquence selon les manifestants du manque d'effectifs dont souffre la maison d'arrêt aujourd'hui. Les surveillants demandent des engagements écrits. On veut des réponses écrites, du papier, du noir sur blanc pour savoir quand est-ce que vont attaquer les travaux aux étages, savoir quand est-ce qu'on va réussir à enterrer définitivement ce problème de projection qui font régner l'insécurité dans l'établissement, l'insécurité due également au binôme sur les étages qui aujourd'hui n'est pas respecté. Les agents travaillent seuls sur les étages difficiles, ils en ont marre, ils souffrent. Vendredi dernier, 2 agents se sont fait agresser au quartier mineur, 2 surveillants au tapis, 15 jours d'accident de travail. On ne sait pas s'ils vont reprendre dans 15 jours, s'ils reprennent, dans quelles conditions ils reprendront. On ne peut pas continuer comme ça. Et les manifestants ont été évacués en douceur par la police en milieu de matinée. À Nîmes, l'adjoint au sport est toujours en garde à vue. Il est entendu au SRPJ de Montpellier dans l'affaire de la pelouse du stade des Costières. En 2009, le Nîmes Olympique avait financé lui-même la réfection de cette pelouse, alors que c'est la ville qui aurait dû financer les travaux après appel d'offres. Il y a des jours, le président du club, Jean-Louis Gazot, et 2 autres responsables avaient déjà été interrogés dans le cadre de cette affaire. Bernard Thibault était dans l'Hérault aujourd'hui. Le secrétaire général de la CGT a rencontré les salariés du service public à France Télécom et aux finances publiques ce matin, puis au centre hospitalier de Montpellier cet après-midi. Une visite pour mobiliser les militants avant la journée de grève du 11 octobre et surtout avant les élections professionnelles prévues du 13 au 20 octobre dans la fonction publique. On l'écoute au micro de Jean Brun. C'est à la fois la préparation de grandes journées de mobilisation, le 11 octobre singulièrement, et dans le secteur public comme dans le secteur privé, il est utile de redonner nos arguments pour rejeter l'austérité que l'on nous impose en France, comme on cherche à l'imposer pour d'autres salariés des pays d'Europe voisins. Nos homologues syndicaux font le même travail de mobilisation, et il n'y a pas qu'en France qu'il y a des manifestations, des arrêts de travail, c'est vrai en Italie, c'est vrai en Espagne. Nous sommes loin d'être les seuls, d'être mécontents de ces plans d'austérité. Et donc c'est en France aussi que nous devons réagir dans un cadre collectif. Il y a donc ce 11 octobre, action interprofessionnelle, et dans la foulée, pour les fonctionnaires ainsi que pour les personnels contractuels qui travaillent dans la fonction publique, une élection professionnelle importante. Donc il y a aussi une dimension campagne électorale pour vanter les mérites du vote CGT qui seront, selon moi, un signe important à l'égard du pouvoir actuel. Bernard Thibault qui sera demain toute la journée au centre hospitalier de Nîmes. Les 6 candidats à la primaire socialiste débattaient pour la 2e fois hier soir, un débat télévisé que les soutiens héroletés de Martine Aubry ont regardé ensemble dans une salle de sport de Montpellier. Le récit de la soirée par Antoine Moutot, Alexandre Clabot et Olivier Roiran. La concentration est à son comble dans une salle des sports du quartier près d'Arène où sont réunis les supporters de Martine Aubry. Un écran géant retransmet en direct le 2e débat télévisé qui doit permettre aux 6 candidats à la primaire socialiste de se démarquer. Mais ici, les militants ont déjà fait leur choix. Martine Aubry montre ce soir qu'elle est la plus solide et la plus expérimentée pour être à la tête de notre pays. Ça m'a conforté dans l'idée de Martine Aubry, sa façon de s'exprimer, sa façon de parler des problèmes qui lient les Français entre eux. On voit que celle qui a le plus d'expérience, que celle qui maîtrise le plus ces sujets. Malgré l'espoir de voir leur favorite remporter la bataille des primaires, les pros Martine Aubry pointent la nécessité de rester unis. Donc nous débattons, et c'est vrai que l'image du PS qui débat, qui assume les nuances, qui assume les différences, et Martine Aubry montre ses priorités par rapport aux autres candidats, cette image tranche avec l'UMP qui aujourd'hui se déchire, se bat, fait le constat de l'échec de sa politique et tombe dans des querelles internes, des polémiques qui ne font pas honneur à la politique. Aujourd'hui, je suis tout à fait rassuré de voir que l'on ne sommes pas dans l'invective, mais dans l'adoption
des éléments constitutifs du projet socialiste. Le combat est loin d'être terminé. Prochain débat télévisé le 4 octobre. Et le débat languedocien des primaires socialistes, c'est ce soir à 20h45 dans On en parle avec Olivier Roiran. L'autorité de sûreté nucléaire revient sur l'accident de Marcoule. Le 12 septembre, l'explosion d'un four avait tué une personne et blessé 4 autres ouvriers. Aujourd'hui, l'ASN souligne que ce four révélait une radioactivité 500 fois plus élevée que celle déclarée par les dirigeants du site Centraco. Mais l'autorité de sûreté nucléaire assure qu'il n'y a aucune conséquence radiologique à cet accident qui est classé niveau 1 sur une échelle de 1 à 7. Le redémarrage des fours a été soumis à autorisation préalable. La plupart des Gardois se souviennent avec émotion des inondations de l'hiver 2003 depuis. Le syndicat mixte interrégional d'aménagement des digues du delta du Rhône et de la mer, le CIMADREM, tente de prévenir au mieux les risques d'inondation. Cet après-midi à Arles, une trentaine d'agents ont effectué un exercice de simulation de crue pour vérifier que les 220 km de digues tiennent le choc. Le reportage d'Olivier Michel. Avec un débit de 6000 m3 par seconde, le Rhône a atteint son pic de crue à midi. D'où le déclenchement du niveau 2 d'alerte du plan de protection des digues. L'alerte 2, ça correspond au moment où les eaux du fleuve arrivent au pied des ouvrages et donc commencent à les solliciter. Il s'agit bien entendu là d'un exercice dont l'objectif est de tester la réactivité du service de surveillance des digues. Leur travail consiste à parcourir la digue et à vérifier s'il n'y a pas de désordre. C'est-à-dire regarder sur la crête de digue, sur les bas-côtés de la digue, s'il n'y a pas par exemple des fissures qui sont en formation, s'il n'y a pas des suintements d'eau, s'il n'y a pas des départs de brèches. Un exercice grandeur nature effectué sous le contrôle de bureaux d'études qui devrait permettre de renforcer ou pas les procédures existantes visant à éviter toute rupture de digue en cas d'inondation. Nous allons pouvoir améliorer notre dispositif donc, de surveillance, notre plan de gestion, les relations, j'allais dire par radio ou par téléphone, tout le dispositif de l'encadrement, la réactivité des agents qui sont affectés donc, à cette surveillance et pouvoir à terme avoir un dispositif qui soit le plus opérationnel possible le jour où effectivement on sera amené à le mettre en place dans une situation réelle. Pour cette simulation, 17 équipes de 2 personnes ont été mobilisées, d'Arles à Port-Saint-Louis, en passant par Tarascon, Saint-Gilles ou Vauvert. Au total, le CIMADREM est en charge de l'entretien et de la surveillance de 220 km de digues. Une alerte à la listeria sur des oreilles de porc. La société des Pyrénées-Orientales Roussillon-Salaison vient de rappeler 3200 sachets d'oreilles de porc sous vide. De la viande commercialisée sous la marque Régal Catalan depuis le 4 juillet dans les magasins Leader Price, notamment en Languedoc-Roussillon. Si vous en avez dans votre frigo, ramenez-les chez votre commerçant. Le bus de la sécurité routière faisait étape sur le parvis des arènes de Nîmes hier. C'était sa dernière halte après un tour du Languedoc-Roussillon. Il faut dire que dans la région, la situation est particulièrement préoccupante. Le nombre de personnes tuées sur la route est en augmentation cette année encore. En juillet, 42 automobilistes sont morts. C'est le chiffre le plus élevé depuis l'été 2005. Le but de ce bus est donc de sensibiliser sur les risques routiers, notamment la vitesse et l'alcool. Olivier Michel. 17e et dernière étape nîmoise pour le bus de la sécurité routière. Objectif de cette tournée régionale, informer et sensibiliser la population. L'an passé, 75 personnes ont trouvé la mort sur les routes gardoises. La première cause des accidents, sachant que les accidents se déroulent essentiellement sur le secteur secondaire, sur les routes secondaires, routes nationales, routes départementales, première cause c'est la vitesse dans 27% des cas, suivi du refus de priorité dans 19% des situations. C'est-à-dire que dans le Gard, les gens roulent beaucoup trop vite. Sachant que j'ajouterai la toxicologie qui me permet de dire à l'heure actuelle que sur l'ensemble de ces tués, 38% des tués étaient alcoolisés lors de l'accident. En résulte une tournée résolument axée sur la prévention. L'occasion de tester ses réflexes sur simulateur ou sa connaissance d'un code de la route qui a évolué. Je peux tourner à gauche. Oui, réponse A. Non, réponse B. Les seniors ont tendance à accueillir cette action très bien, étant donné qu'ils redécouvrent un peu le code de la route qu'ils avaient connu il y a 30 ou 40 ans. Allez-y, accélérez et insérez-vous sur cette voie rapide, roulez jusqu'à la prochaine sortie. Ça me permet de voir les temps de réaction. Sur autoroute, la première cause de mortalité est la somnolence. Si on reste 17 heures éveillé, on aura un comportement au volant qui va être à peu près équivalent après avoir absorbé 0,5 g d'alcool.
Le taux de mortalité routière de l'année 2011 ne devrait quant à lui pas chuter. Depuis le mois de janvier, 55 personnes ont déjà trouvé la mort sur les routes gardoises et 758 blessés sont à déplorer. Les Crocos s'apprêtent à recevoir Niort. Les footballeurs nîmois affronteront le 2e de national demain soir au Costières. Un match qui risque de leur donner du fil à retordre puisqu'ils devront se passer de 3 joueurs, dont le buteur Seydou Koné. Le reportage à l'entraînement, Nicolas Pinchino. L'ambiance ce jeudi matin au centre de la Bastide où s'entraînaient les Crocos était plutôt détendue. Et pourtant la réception de Niort demain au stade des Costières. La réception de Niort. Et un mot de rugby maintenant avec le vice-champion de France en rugby. Le MHR est aujourd'hui avant-dernier du top 14. Un début de saison très difficile marqué par les absences pour Coupe du Monde et les blessures. Demain soir, les rugbyman montpelliérains doivent affronter le Toulon de Bernard Laporte. À la veille de ce match clé, le coach du MHR, Fabien Galtier, se confie à Jean Brun. Bon, on a un petit vécu quand même, donc on se remet en question tout le temps, hein. Tous les jours. Mais on voit bien qu'il y a quand même des erreurs qui nous amènent à ces difficultés. Donc oui, errare humanum est, hein. On ne peut pas non plus demander à l'impossible une tenue, mais on se remet en question. Après, il faut trouver un équilibre dans les limites de la remise en question, hein. On a quand même la possibilité de les gagner ces matchs, mais on prend on ne met pas des points, on se met en difficulté de manière improbable et on prend des points de manière improbable. Voilà. Les choses qui nous arrivent sont... En fait, ça s'enchaîne, quoi. C'est un mauvais cycle, quoi. Le deuxième essai contre Bordeaux, je le refais 10 fois l'entraînement, il n'y a jamais essai, quoi. Et là, il y a essai. La première chandelle est tombée, derrière il y a mêlé, il y a essai. C'est des choses improbables, quoi. Mais bon, ça suit le reste, quoi. Alors on essaie tout, on essaie le discours, on essaie la méthode, on attaque différents angles. C'est intéressant en termes de management, de pratique managériale. Mais à l'impossible, nul n'est tenu, on va dire. On a tous conscience qu'on a besoin de points, hein. On voit bien où on est, hein. On achète les journaux tous les jours, on voit bien que notre position. Hein. C'est difficile à vivre? Oui, très difficile. Très difficile, honnêtement très difficile. J'ai connu la difficulté, mais pas la difficulté pour être champion, la difficulté pour être qualifié, la difficulté au niveau international pareil, mais pas la difficulté de gérer l'échec comme ça. C'est pas rigolo, c'est pas amusant. Normalement ce jeu, il y a toujours une dose de plaisir forte, une dose de joie permanente, quoi. Et là, pour entretenir la joie et le plaisir, il faut aller chercher loin, quoi, les motifs, les thèmes et tout. Et Montpellier-Toulon, c'est donc demain à 20h45 au stade Yves du Manoir. En ce qui concerne le reportage auprès des Crocos de Nîmes, on pourra le voir demain à 12h30. C'est notre prochain rendez-vous avec l'actu. D'ici là, passez une très belle soirée sur TV Sud.